Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de nos préparatifs avant de partir au Canada. Dans la partie 1, vous pouvez aller voir, c'est de J-32 à J-15 avant le départ. Là, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. On est à J-11. Donc, je vous montre un petit peu où on en est. Dans le salon, on a remis tous les modules du canapé, parce que la méridienne là-bas, elle était dans le dressing. Donc là, voilà, on a tout installé. Donc, ça fait un géant canapé, on n'a pas l'habitude. Derrière, il y a le bazar, comme vous pouvez le voir. Et là, encore plus. Donc là, c'est grosso modo tout ce qu'on doit amener. Il y a quelques petits trucs en bas là qu'on doit finir de trier. Ce week-end, samedi, le canapé part avec tout ce qu'il y a derrière. C'est ma belle-mère qui vient le chercher. D'ailleurs, elle prend aussi la télé, le meuble télé et plein d'autres trucs. Elle nous vide la maison, donc voilà, c'est nickel. Je vous amène voir le reste. Donc le dressing, comme vous voyez, ça y est, c'est enfin vide. Voilà, ça y est. Il reste juste là-bas des petits papiers, c'est des papiers confidentiels qu'il faut qu'on brûle. Mais sinon, il reste plus qu'à nettoyer cette pièce du sol au plafond. Ensuite, la chambre à Matisse, bon, il faut qu'on enlève cette barrière. Et sinon, c'est vide. Il reste plus que son lit avec quelques jouets. Dans notre chambre à nous, bon, ben, il y a les trucs sur les tables de nuit et il y a tout ça encore à trier. Bon, ça va être des trucs qui vont sûrement partir à la poubelle ou qu'on va donner. Je vous montre pas dans la chambre d'Alison parce qu'elle est en train de faire la sieste, mais il reste que son lit. Ensuite, sinon, dans les salles de bain, parce qu'on a 2 salles de bain, une petite et une grande, dans les placards, il reste pas grand-chose et dans la cuisine, c'est pareil. On a vachement vidé, les placards sont presque vides. Il nous reste encore quand même de la nourriture, donc il va falloir qu'on essaye de tout vider, surtout ce qu'il y a au congélateur, vu que ma belle-mère prend le congélateur samedi. Alors, sinon, les news. On a fait avec mon mari nos prises de sang, check-up complet, donc il reste plus que la prise de sang de Matisse. À la base, le docteur voulait pas lui faire un check-up complet, mais il a quand même demandé à vérifier quelques trucs parce qu'il avait des ganglions au niveau du cou, donc on avait déjà vérifié ça l'année dernière. Bref, donc là, c'était pour avoir un suivi, voir bah, s'il y avait quelque chose. Bon, voilà. Du coup, ensuite, ce week-end, mon mari a eu une petite mauvaise nouvelle, voilà, concernant ses dents. Voilà, je vous avais dit qu'il avait eu un accident de travail, donc au niveau de la dent du haut, il va pouvoir remettre une nouvelle dent à pivot avant le départ, donc ça, c'est nickel. Par contre, sur sa dent du bas, je vous avais parlé qu'il allait faire une facette, mais qu'on allait le faire au Québec. Finalement, il y aura pas de facette parce que la dent est fissurée jusqu'à la racine. Donc voilà, c'est les boules. Du coup, ce sera sûrement un implant et évidemment, on ne peut pas faire ça avant de partir, hein, vu que ça met plusieurs mois. Vu qu'il faut d'abord extraire la dent, ensuite il faut mettre le truc dans la gencive, il faut que ça cicatrise plusieurs mois et ensuite poser la nouvelle dent. Bref, donc on verra ça au Québec. On va essayer de voir si ça peut être remboursé par la CPM en France, vu qu'à la base c'était un accident de travail en France. Mais comme on s'en va à l'étranger, est-ce qu'ils vont quand même nous rembourser les soins? Je ne sais pas. Sinon, tant pis, ce sera pour notre poche. De toute façon, on va pas le laisser comme ça. Sinon, comme vous avez vu, on a pas mal vidé. Mon mari a fait un aller-retour à la déchetterie. Il y a encore d'autres trucs à jeter et à amener pour Emmaüs. Ma mère au Québec a acheté les 2 sièges auto pour les enfants, donc ça c'est bon. Concernant les au revoir avec la famille, ben ça y est, on a fait tous les repas qui étaient prévus, donc on n'a pas pu voir tout le monde, mais on a vu les personnes qui ont été disponibles et qui ont voulu nous dire au revoir. Il reste encore quelques personnes qu'on va revoir évidemment ben là pour finir de vider la maison et qui vont nous accompagner aussi à l'aéroport. Mais ça y est, plus de repas, c'est terminé. Ça fait bizarre. Bon, en même temps, nous, c'est vrai qu'on est tellement focus dans nos préparatifs, dans notre départ, qu'on a du mal aussi un petit peu à réaliser. On est aussi persuadé ben, qu'on va les revoir vu qu'on compte quand même revenir en vacances. Évidemment, je pense pas les 2 premières années, mais après on espère pouvoir revenir
On espère aussi qu'eux viendront nous rendre visite. Mais c'est vrai que ça fait un pincement au cœur pour les grands-parents parce que, ben, voilà, ils sont âgés. Donc c'est vrai qu'on se dit: «Ben, mince, j'espère qu'on pourra les revoir». Ah oui, hier aussi, je suis allée chez le vétérinaire parce que ma chienne, elle fait des otites à répétition. Du coup, j'en ai profité pour reprendre, des cachets contre les puces étiques pour les 3 chiens et le chat. Et il m'a donné aussi en même temps, comme ça c'est fait, les cachets pour l'avion. Vous savez, pour être calme et relaxé. Donc c'est des cachets à donner la veille, le jour même et le lendemain du départ. Donc je vais vous montrer arrivé à la maison ce qu'il m'a donné. Alors voilà, c'est ça. Pour les 3 chiens et pour le chat. Et pour le chat, il m'a même offert du pâté pour essayer de lui mettre le cachet, l'écraser pour lui donner. Alors, on part dans combien de temps au Canada? Vas-y, compte. Il reste combien de dodo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans 10 dodos. Hier, mon mari a acheté plus de 600 € d'outils. Je vous les mets en image. Donc, ce sont des outils pour son métier de zinger, ferblantier au Québec. En France, l'employeur lui fournissait les outils, mais au Québec, visiblement, c'est à lui d'avoir ses propres outils. Donc, il doit tout racheter. Sauf que, comme il affectionne une marque européenne, elle est beaucoup plus chère sur les sites canadiens. Et encore qu'il n'y a pas toutes les pinces, bref. Donc, il a voulu prendre ça en France. Ça revenait moins cher, même avec les frais de port. Parce que du coup, on va envoyer tout ça par colis. Je pense qu'on va l'envoyer chez ma mère. Parce que nous, on n'a pas, même si on a notre adresse, on n'a pas encore de boîte aux lettres attitrée. Donc, je sais pas si on peut s'envoyer des trucs. Bref, je pense qu'on va le faire chez ma mère. Et comme ça, ben, il a toutes ses pinces et ses cisailles de la marque qu'il aime bien. Et depuis hier, je tape un bug. On part la semaine prochaine. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Le week-end prochain, on sera au Canada, au Québec. En vrai, c'est surréaliste. On attend que ça depuis des mois, des années. Et là, on y est. Et ça fait trop bizarre, en fait. Surtout que nous, on se disait, mais hier, on en parlait. Je disais, mais attends, on part la semaine prochaine? Vincent, il me regarde, il me dit, ben non, on part dans 11 jours. J'ai dit, oui, mais c'est la semaine prochaine. Il me dit, non, c'est la semaine d'après, non? Je regarde sur le calendrier. J'ai dit, non, non, c'est la semaine prochaine. Ça y est, la semaine prochaine, on est au Canada. Ça y est, nouvelle vie. On était choqués. On s'en rend pas compte en fait que là, ça y est, c'est imminent. Ça fait trop bizarre. Mais trop content. Et oui, j'ai la crève. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est infernal. Ça fait 2 ou 3 semaines que Mathis fait que choper la crève à l'école et me la refiler. À tous les coups, on va partir avec la crève. J'espère pas, mais bon, malheureusement, à l'école, tous les enfants sont malades. Donc, il fait que l'attraper dès qu'il guérit. Et aussi, oui, je m'habille presque tous les jours pareil. Ne vous inquiétez pas, je lave mes habits. Mais vous vous doutez bien que là, on a commencé à déjà à tout ranger, presque tout. Enfin, déjà, on a trié, donc il me reste pas beaucoup d'habits. Et j'en ai rangé quelques-uns, donc il m'en reste encore moins. Et on tourne qu'avec quelques tenues en fait, vu que, ben voilà, on a commencé à pas mal ranger. Bon, là on est au round, je ne sais plus combien.
Donc celle-là, elle est à 9,4 kg et celle-là aussi, je crois. On revérifie. Donc il y a quasi plus de place. Ok. Là maintenant ça met 9,5 kg. Bon, du coup, elles sont quasi pleines. Ouais. Mince. 4,4 kg. Sachant qu'il manque des couches, des lingettes, des tétines. Voilà. En plus, j'ai oublié un truc qui devait aller dans les petites valises en cabine. Parce que tout ce qui est électronique, ça doit aller en cabine. Bref, voilà. C'est super. Mais comme il n'y a plus de place, je sais même pas, va falloir que je revide et que je remodèle. Évidemment, je sais pas dans quelle valise j'ai mis le truc. Hein. Est-ce que je vais avoir de la chance? Je crois que celle-ci, c'est une valise qui n'est pas entièrement pleine. Eh oui, j'ai de la chance! Donc voilà, mon micro qui doit aller en cabine. Donc je sais pas combien ça pèse, mais à mon avis, il y a plus d'1 kilo. Donc je sais pas comment ça va rentrer dans la petite valise. Bon, du coup, comme vous voyez, là j'ai ces 3 sacs, plus ce sac en bas là. On doit les aspirer et on est censé les faire rentrer dans des valises qui sont déjà pleines. Voilà. Donc là, c'est le gros casse-tête. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines à tout ouvrir, tout refermer, peser, tout ouvrir, tout refermer, repeser et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à tout faire rentrer. Et évidemment, ça veut dire aussi qu'on va devoir virer d'autres trucs. Je suis en train de réfléchir. On a le droit, en plus du bagage cabine, un petit sac personnel. Je crois que c'est censé faire 30 cm. Et je crois que c'est sur 33. Donc ça fait quand même un gros sac. Hein. Alors, à mon avis, on va au moins en prendre un ou deux en plus. Je réfléchis. Déjà, il y a les sacs de Matisse pour l'école. Je pense qu'en hauteur, il les fait les 30. Et en largeur, il est même plus petit. Vous savez, c'est les petits sacs de maternelle. Donc, il y aura son sac. Parce que là, j'ai enlevé les Tony Box des enfants et j'ai fait rentrer le micro à la place. Donc, les Tony Box, on les mettra dans un sac personnel ou dans mon sac, celui-là, qui est censé être le sac à langer. Mais normalement, c'est censé être un petit sac, en fait. Je pense pas qu'ils vont autoriser un gros sac à langer en plus des sacs cabines. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Mais bon, en même temps, c'est le bazar, là. Je voulais revérifier les balises. Voir combien de place il nous reste. Alors... 17,8 kg. Donc là, on a pas grand chose. On a 5 kg. C'est ça. Hein. J'arrive plus à réfléchir. « 16,2 kg. Donc dans celle-là, on a un peu plus de 6 kg. 11,5 kg, on va dire. 11,5 kg. Je réalise pas combien ça fait mes sacs d'habits. Je pense qu'ils y sont pas. Hein. Je pense qu'on est peut-être bon. Peut-être.
ce serait fabuleux. Mais il y a des petits trucs aussi à rajouter, mince. Enfin, il y a juste les sacs. Il y a juste les 2 sacs comme ça de Tony Box des enfants à rajouter. Après, il y avait mes 2 cadres. Les 2 petits cadres. Mais ça, c'était si jamais ça rentre. Sinon, tant pis. Mais je me dis, il y a peut-être moyen. Ils pèsent pas grand chose. Donc, s'il faut en mettant un dans une et un dans l'autre, ça ira. Il y avait aussi de la petite dinette. Mais c'était pareil. Ça, c'était si ça rentre, on la prend. Sinon, tant pis, on rachètera la dinette. Mais comme c'est pas très lourd. Voilà. Parce que là, pour vous faire une idée, les autres valises, je crois qu'elles sont vraiment pleines. Il n'y avait que ces 2 là où ça allait, mais les autres, on va regarder, mais je crois que c'était vraiment... Ah, ça me met 22,4 kg. Donc à la limite, un habit ou 2 peut-être. Ou mon cadre. Et après, il faut le peser plusieurs fois parce que mon bidule là que j'ai acheté à Action, le pèse-valise, je sais pas si c'est vraiment fiable. J'espère parce que sinon on est mal. Là, il y a marqué 22,9 kg, donc elle est au max. « 22,7 kg. Donc presque... Ah, putain, si je le pète en plus. Donc là, on est presque au max. Et il y avait celle-là qui est un peu plus petite, mais qui est blindée. Merde, là, j'ai mon alarme. Ensuite, il y a celle-là qui est un petit peu plus petite, mais qui est blindée. Bon, vous la voyez pas là, mais bon, j'ai... Mon truc là pour mon trépied, il est dans les valises, hein, donc je fais comme je peux. « 22,5 kg. Voilà, voilà. Bon. Bon. Ben voilà. Hein. Ah oui, au fait, il y a la pharmacie qui me demande de compléter cette attestation sur l'honneur, comme quoi on part vivre à l'étranger et que du coup, ben, on veut plusieurs boîtes de médicaments, quoi. Je sors de la pharmacie, je suis allée chercher tous les cachets. Je sais pas si vous réalisez la taille de la poche. Je ne sais pas comment je vais faire rentrer ça dans la valise. Voilà, bon, il y a quelques cachets pour là parce qu'on a la crève. Mais il y en a un paquet, il y en a un wagon. Mon mari, il a pris de l'ésoméprazole. Moi, j'ai pris des antihistaminiques, ma pilule. Mon mari, il a aussi de l'acide folique parce qu'il était en dessous. Là, moi, j'ai de la vitamine D aussi parce que mon taux n'était pas bon. Mais il y en a un wagon, voilà. Ça y est, on a reçu le formulaire de la CPAM, le formulaire SE 401 Q207. Il n'est pas arrivé par magie quand même. J'ai rappelé la CPAM ce matin, donc voilà, j'ai passé 3 plombes au téléphone pour avoir quelqu'un, comme d'hab. Et la personne que j'ai eu au téléphone, super gentille, elle a fait un message pour que notre dossier soit traité en urgence vu qu'on part bientôt. Et bah, du coup ça n'a pas loupé, hein. Elle l'a traité dans la matinée, donc c'est nickel. Par contre, mauvaise nouvelle pour mon mari, donc l'implant qu'il devra mettre au Québec ne sera pas remboursé par les sécurités sociales en France, vu qu'à ce moment-là, on ne sera plus couvert. Alors que l'accident de travail a eu lieu avant de partir, pendant qu'on était couvert, ils ne veulent rien savoir, vu que le 18, on sera radié de la CPAM. Pour eux, à partir de cette date, on ne peut plus toucher rien du tout, même si l'accident a eu lieu avant. Donc bref, voilà, on est dégoûtés. Bon, voilà. En tout cas, le formulaire, on l'a eu. Je l'ai vite fait regarder. Donc moi, j'ai eu le formulaire pour moi
En fait, c'est une fiche où c'est qu'il y a marqué mes informations à moi et à celles de mes enfants. Normalement, mon mari a reçu la sienne avec ses informations à lui. Et grâce à ça, nous n'aurons pas les 3 mois de carence au Québec. Donc, à notre arrivée, on va s'inscrire à la pas la CPM. À notre arrivée, on va s'inscrire à la RAMQ. J'ai vu qu'on ne pouvait pas le faire avant. Visiblement, on ne peut pas demander un rendez-vous tant qu'on n'est pas sur le territoire. Donc, on va attendre d'être sur place. On remplira le formulaire en ligne, je crois, pour ensuite avoir un rendez-vous. On fournira cette attestation et ça nous évite donc d'avoir les 3 mois de carence. Au lieu de ça, on aura juste le temps de que le décès que le ah, j'arrive pas. On aura juste au lieu de ça, juste le je vais pas y arriver. Au lieu de ça, on aura juste le délai que notre dossier soit traité, quoi. Donc, en gros, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas trop. Et qu'on reçoit notre carte Soleil, qui est la carte de sécurité sociale au Québec. Et pendant ce temps, comme je vous ai dit, on aura notre assurance de santé privée. Et oui, j'ai une sale tête, j'ai des grosses cernes. D'ailleurs, bon, les autres jours aussi, hein, mais là, je suis KO. En fait, j'étais déjà KO hein, avec tout ce stress et tout. Mais le fait d'être malade là depuis 2 ou 3 jours, c'est pire. Franchement, je suis KO. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de travail de mon mari, donc après le goûter, on va aller le chercher avec les enfants, ça y est. Ce qui fait qu'ensuite, on a 1 semaine pour faire tout ce qui reste à faire ensemble, mais c'est cool, au moins on sera 2. Et je me disais, en vrai, les gens qui arrivent à laisser leur logement plusieurs mois ou plusieurs semaines avant le départ, en fait, c'est le top. Au moins, toutes les dernières semaines, t'as pas à faire tout ce tri, tout ce ménage. T'es tranquille, en fait, t'as juste à penser à toi, te reposer avant le départ, avant le rush, quoi. Bon, après c'est la vie, hein, malheureusement, ça s'est fait comme ça. La maison ne s'est pas vendue quand on l'avait espéré, parce qu'à la base, on espérait quand même partir mai-juin. Finalement, la maison n'était pas vendue, donc on s'est dit, ce sera juillet-août. La maison ne s'est toujours pas vendue, donc on s'est dit, mince, on espère au plus tôt, quoi. Finalement, comme on avait eu la première offre début août, on s'est dit: «Allez super, on va essayer de faire une vente rapide et partir au plus tôt». Bon, il y a eu le désistement. Au final, on a trouvé quelqu'un d'autre, mais figurez-vous qu'à la base, hem, avec le premier client qu'on avait, on était censé partir au mois de novembre parce qu'on était censé avoir l'acte de vente mi-novembre. Et donc, on s'était dit, on partira mi-novembre si on peut, fin novembre ou maximum début décembre. Mais c'était ce qui était prévu à la base. Et comme il s'est désisté et qu'on a eu ensuite un nouveau client, mais que forcément, ça repartait sur un délai de 2-3 mois hein, pour vendre la maison, on s'est dit, c'est mort en fait, il faut trouver une autre solution. C'est pour ça qu'on a décidé de partir avant. Et au lieu de partir comme c'était prévu, entre guillemets, au mois de novembre, on s'est dit, tant qu'à faire, quitte à partir avant que la maison soit vendue, autant partir quand nous, on en a envie. Donc, bon, mois de septembre, ça fait trop tôt, mais au mois d'octobre, c'est nickel. Donc, c'est comme ça qu'on a fixé la date au mois d'octobre. Et ensuite, le 18, ça s'est fixé en fonction des billets d'avion disponibles, surtout avec les animaux. J'ai vu une vidéo, genre il a neigé hier au Québec. Non mais c'est une blague. Non mais moi je suis pas du tout, mais alors pas du tout prête à commencer l'hiver là. Ça y est, on a tout vidé le salon. Il nous reste plus grand chose dans la maison. Ça y est, J-7. C'est où les serviettes? Nulle part. Ce sera là maintenant. On pété là.
Non? T'as vu? Comme moi. 24,5 kg. Putain. 24,7 kg. Non, tout ça on a viré. Et allez. C'est parti. Allez, on pèse. 17 kilos. Tu penses? Ouais. 17 kilos 2. « 17,9 kg. Ah putain. Qu'est-ce qu'on est bon ici. Bon, et bien on a de la place maintenant qu'on a sorti tout ça. On est bon, on est bon. Je vous reprends aujourd'hui. On a encore ce matin essayé de vider et re-remplir les valises parce que finalement mon mari il a décidé de prendre ses outils de ferblantier dans les valises et de ne pas les envoyer par la poste quoi, parce que en fait on n'est pas sûr de est-ce que ça va passer ou pas, et le prix a l'air quand même pas mal cher au poids. Donc on a envie de tenter dans les valises parce qu'il y a marqué en fait que c'est pas forcément interdit si c'est bien emballé. Donc on a envie de tenter de faire ça. Et du coup ben, ça pèse quand même pas mal. Donc finalement la place qu'on a fait hier dans les valises, et ben, ça a été comblé par les outils. Ce qui fait que retour à la case départ par rapport ben, aux quelques vêtements qui ne rentraient pas, ben, du coup ils ne rentrent toujours pas. Voilà, donc là je vais faire des courses, je vais acheter ben, de quoi faire des salades, des sandwichs pour les derniers jours. On va essayer de finir ce qu'il y a dans les placards. On est plein. Toutes les valises elles sont bouclées. On peut plus rien prendre. Ça y est, on est au max. Bon, ben ça y est. Bon, j'ai dû quand même enlever mon micro. Voilà. Là, il y avait des crayons. Là, il y avait des petits cadeaux de fête des pères et fête des mères. Je sais pas si on va les prendre. Mais comme je te disais, il y a le bagage personnel. Vu que c'est 30 cm, je crois, sur 33, je pense qu'il y a moyen qu'en mettant les habits là dans un sac aspirant, il y a moyen qu'on arrive à les caler dans le petit sac. J'espère aussi que ce jour-là, il fera pas trop chaud parce qu'on va devoir prendre ben, tous nos manteaux sur nous. Donc, espérons qu'il fasse un petit peu frais, sinon on va vraiment avoir chaud parce que dans tous les cas, les manteaux ne rentrent pas. Donc, comme vous voyez, c'est le bordel dans la cuisine. On est en plein ben, rangement. Donc voilà, faut qu'on se motive pour faire un petit peu de ménage aujourd'hui. Et puis après, bon, ben, on a encore 5 jours, même pas. On a des rendez-vous et tout, donc pas 5 jours de ménage, mais voilà. J'ai acheté aussi de la litière avec un bac à litière, vu qu'on n'en avait pas, vu que le chat, il est tout le temps dehors. Donc au moins ça, pour les 2 derniers jours. On va laisser enfermer le chat dans une pièce pour pas qu'il nous échappe. Attends. Pour le bagage cabine sur Air Transat, il n'y a pas marqué de poids maximum. Il y a juste marqué qu'il faut pouvoir le soulever pour le mettre au-dessus. Et tu l'as sorti où le 10 kg? Je sais pas d'où j'ai sorti le 10 kg. Je sais pas du tout. Et pour le sac personnel, donc toi tu me dis que tu veux qu'on prenne. Montre-nous un sac d'ordinateur. Et donc du coup tu veux mettre les habits. Mais tu crois que tous les habits là ils vont rentrer dans 2 sacs d'ordi? Dans des sacs aspirants, tu vas voir si on va pas le faire rentrer. Oh, je suis malin comme un singe. Je vais dire que tu me ramènes d'autres sacoches, s'il te plaît. Mais attends, faut vérifier pour le sac cabine. Mais je sais pas d'où j'ai sorti les 10 kilos. Ça veut dire que si on n'a pas 10 kilos max, parce que là on était à 9,9 kg chaque valise. Mais il y a un petit peu de place hein, pour mettre des habits. Hein. Donc finalement, si le bagage cabine, il n'y a pas de poids maximum, on peut mettre les habits dedans. Parce qu'il reste de la place. Ce qui était lourd, c'est surtout par exemple la Play 5, tu vois, elle était lourde. Mais après, tu peux caler d'autres habits. Non, mais ça
Joyeuse fête de l'Action de grâce. Aujourd'hui, on continue. Ce matin, déchetterie, mon mari avec son père. On continue de trier la maison et moi j'ai téléchargé l'application ArriveCan, donc il va falloir que je remplisse le formulaire. J'ai aussi scanné nos 4 passeports, nos 4 confirmations de RP, je les ai envoyés par mail à mon mari, comme ça c'est fait. Bon, je pense qu'on les avait déjà, mais pour être sûr, je les refais. J'ai imprimé nos CSQ, comme ça je les ai mis avec les confirmations de RP s'il y a besoin. Ma mère, ça y est, elle a installé les sièges auto des enfants dans sa voiture. Non mais ça fait trop bizarre, genre là c'est concret, c'est bientôt. Aussi j'ai rappelé Red SFR pour être sûr que notre box va bien se résilier. Donc normalement elle m'a confirmé que ça allait être aujourd'hui. J'ai demandé à ce que ce soit mercredi, donc dans 2 jours. Elle m'a dit normalement... Ok, donc mercredi, je devrais recevoir la confirmation comme quoi c'est bien résilié avec les étiquettes pour renvoyer la box. Et cet après-midi, on va chez le notaire signer le compromis de vente. Donc, on va croiser les doigts cette fois-ci pour que tout soit ok. Et ensuite, mon mari ira chez le dentiste pour réparer sa dent du haut. Allez, c'est parti au notaire pour le compromis de vente. Ça y est, le compromis de vente est signé, c'est officiel et la notaire va nous envoyer par mail la procuration pour l'acte de vente définitif qui se fera sans nous maximum mi-janvier. Voilà. Donc on verra comment ça avance, mais il y a de fortes chances qu'on puisse signer l'acte de vente fin novembre ou au mois de décembre. Dans 4 dodos, on part vivre au Canada. C'est un truc de fou. Et au fait, je suis allée au dentiste aujourd'hui. C'était la cata, c'était l'horreur. Regardez, elle m'a retaillé un peu cette dent pour que ça se voie un peu moins. Voilà. Sinon, j'ai souffert. J'aime pas du tout aller chez le dentiste. J'ai imprimé ça aussi, les papiers comme ça. ChatGPT, il m'a dit qu'il fallait les coller sur les caisses des chiens. Bon, je sais pas si c'est obligatoire, mais je vais le faire. J-3 avant le départ. Ce matin, on est allé à la banque, on a clôturé nos LEP et du coup, il nous a dit ensuite que pour les cartes et les comptes, on pourra les clôturer à distance. Donc, on fera ça plus tard. Bon, on a cassé la tirelire et on trie les pièces. Hello, je vous reprends aujourd'hui. Coup de massue. La voiture est tombée en panne. Voilà. Alors qu'on l'a vendue et qu'on en a très très besoin. Encore des galères. J'espère que ça va être réparable et rapidement. J'espère que sinon ils vont pouvoir nous prêter une voiture. Et dans tous les cas, même s'ils nous prêtent une voiture, ce sera que jusqu'à demain. Parce que je crois que le garage est fermé samedi. Donc samedi matin, pour aller à l'aéroport, du coup, on va devoir faire autrement. C'est vraiment la galère, surtout que mon mari ce matin il devait aller réparer le toit de sa maman. Donc il est tombé en panne à 5 minutes de la maison. Donc il n'a pas pu y aller. Donc voilà. En plus de ça, on devait aller encore faire un aller-retour à la déchetterie. On doit aller à la banque du coup pour apporter nos pièces et encaisser un chèque. Ça, en fait, j'ai les boules. Hier, la journée, on a bien avancé sur le ménage. On a fini la soirée au restaurant. C'était vraiment sympa. Et du coup, aujourd'hui, commencer la journée comme ça fout les boules. Et en plus, demain matin, on doit aller chez le vétérinaire pour faire le certificat de bonne santé des chiens. Donc, je vous explique pas la galère.